Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du manga Léo, c'est un one shot. Donc le manga Léo est un one shot des éditions Akata, c'est un josei mais qui est classé dans la catégorie small de Akata. Nous sommes sur un manga dans le genre comédie, tranche de vie, école, animaux. L'œuvre date de 2008 au Japon et de 2024 en France. Nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 9 ans et plus. Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes, à part qu'il est la mangaka, donc Moto Hagio, qui est une mangaka qui a pas mal d'œuvres disponibles en France. Je possède le tome 1 de Barbara, je dois lire aussi le clan de Poe, mais pour l'instant je n'ai pas encore commencé, donc Léo est le premier de cette collection, et il y aura une playlist Moto Hagio. Voilà, playlist de vidéos. Pour ce qui est donc du manga aussi, on est dans le genre chat, bêtise et quotidien. Pour ce qui est donc du manga, je vais tout faire en une traite, je ne vais pas faire de coupure comme je fais d'habitude parce que j'ai la flemme. Je viens clairement de filmer les 3 premières parties sans le son. Donc pour ce qui est de mon avis, déjà sur la qualité du dessin, ben, on est sur quelque chose d'assez ancien. Après c'est un manga qui date quand même de 2008. Et à savoir aussi que pour ce qui est de l'auteur, sa qualité de dessin reste assez similaire de ce que j'en ai aperçu sur Barbara ou le clan de Poe. Pour ce qui est de Poe, je crois que c'est le clan de Poe et pas de Poe, bref. Pour ce qui est du résumé, dur d'être un chat quand les humains n'en font qu'à leur tête. Léo est un adorable chat qui ne demande pas grand chose, manger, jouer et se reposer. Mais bien souvent, les humains qui l'entourent ne le semblent pas comprendre ses besoins. Quand il va à l'école, au travail ou qu'il demande tout simplement à sortir, il se fait souvent gronder. La vie est vraiment trop injuste. Pour ce qui est de ce manga, on va suivre les aventures donc de Léo. C'est un jeune chat qui a 2-3 ans, un truc comme ça. Je sais plus, 4 ans peut-être, mais voilà, il n'est pas très vieux non plus. Et qui peut interagir dans ce manga avec les humains. Et on va voir 2 autres chats aussi qui peuvent interagir avec les humains. Donc là, on est dans un monde où chats et humains se comprennent, chats et humains peuvent cohabiter et voilà. Et donc, par exemple, pour le premier chapitre, Léo est habitué à jouer avec un humain, sauf que l'humain en question, le petit garçon, ben, il va à l'école. Et donc, il lui rappelle, il lui parle de l'école, il lui parle de ce qu'il mange, etc. Donc, Léo va avoir envie d'aller à l'école. Donc, on verra les démarches, etc. pour rentrer à l'école. Seulement, en fait, ce qui intéressait Léo, c'était pas tant l'école que ça. On découvrira tout simplement que ce qui l'intéressait, c'était la nourriture qu'il pouvait avoir à l'école, donc notamment du flan. Donc, il a l'air très friand. Donc, on va voir ça et on va voir aussi l'envers du décor d'être un enfant et d'être sage et donc, par exemple, de devoir rester assis à sa place, de devoir rester en place, de lever la patte pour prendre la parole, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa et assez mignon. On va le voir aussi dans un deuxième chapitre, avoir des petits problèmes parce que les chats n'aiment pas la pluie et quand ça fait 2-3 jours qu'il pleut et que les chats font souvent leurs besoins à l'extérieur, mais pas que, il y a aussi la litière, mais le problème c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas trop toucher à la litière? C'est compliqué d'être un chat. Donc c'est ça que l'on va suivre tout au long de ces aventures. Donc là je t'ai résumé 2 petites histoires, mais il y en a plein d'autres. Et c'est un manga plutôt sympa que j'ai su apprécier. Et il y a quelques petites métaphores qui sont plutôt sympas. Et donc j'ai vraiment aimé ce manga en ce qui concerne l'aventure. Pour ce qui est de son esthétisme, par contre, il y a pas mal de choses à dire. Je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Donc on a ceci au niveau des jaquettes et des couvertures solides. Va falloir que j'apprenne comment on appelle les couvertures là, parce que moi j'appelle tout ça toujours ça des couvertures solides, alors c'est pas vraiment le nom. Je crois que c'est la première de couverture ou un truc comme ça, bon, enfin bon. Voilà. Pour ce qui est de entre chaque chapitre, on va avoir des pages un peu dans ce style là, avec une petite illustration, voire une photo. C'est pas forcément des masses travaillées, donc voilà, je vais pas aller plus loin. Donc pour ce qui est de ce manga, je l'ai trouvé plutôt sympa et assez intéressant. Il est mignon et il conviendra parfaitement justement aux enfants. Il conviendra parfaitement aussi à une première lecture pour Moto Hagio. Je pense que ça peut être cool de commencer par quelque chose de soft. Et je trouve ça cool aussi parce que vu les histoires de... J'ai juste le résumé de Clan de Poe et Barbara en tête. C'est vrai que c'est des histoires complètement
différente de Léo. Et je trouve ça cool en fait d'avoir une histoire d'un chat et de l'auteur, enfin du chat de l'auteur. Car en fait ici, on a une photo du chat et on a un petit mot carrément de Léo. Le mot de Léo, salut, je suis Léo, qui a servi de modèle au héros de ce manga. Désolée, j'ai vérifié un truc sur la photo. Je suis un mâle brun foncé à rayures, le haut de mes yeux est horizontal, ce qui fait que j'ai une drôle de tête. Mais comme tous les chats qui se respectent, quand je suis surpris, ils s'écarquillent et deviennent tout ronds. Ah oui, effectivement, il est là, c'est très droit. Le haut de ses yeux, c'est très très droit. Voilà. Et elle a fait, du coup, elle a fait une photo. Voilà. Et la retranscription, du coup, en dessin. À l'arrière, on a donc les recommandations des éditions Akata. Je pensais au départ qu'il n'y avait que du small, mais pas du tout. On a Seki, mon voisin de classe que j'ai déjà présenté. Le secret de Madoka que j'ai déjà présenté. Le clan de Po que j'ai pas encore présenté. Barbara. Donc, le clan de Po, Barbara, c'est du Moto Hagio, donc c'est à suivre. Jumping, une série en 4 tomes que j'ai présenté, et Le Petit Monde de Mashida, une série en 7 tomes que je n'ai pas encore présenté. Mais il s'avère que je possède le premier tome, donc ça ne serait tardé, ça serait pour l'an prochain techniquement. Donc voilà, en ce qui concerne ce manga, je le trouve plutôt sympa, il est assez changeant de ce que j'ai l'habitude de voir. J'aime bien parce que là on n'est pas non plus sur le Kodomo pur, où on va avoir du coup une aventure du chat en soi ou quoi que ce soit. On est plus sur quelque chose un peu plus, je vais dire jeune adulte, non ça ne va pas, juste 8-9 ans. Donc, les Kodomo c'est 6-8, donc on est un petit peu plus loin, mais on n'est pas encore sur du manga shonen, etc. Ça c'est quelque chose que j'ai su apprécier. Et j'ai bien aimé parce que justement ça permettait un petit peu de changer. Et ça m'a aussi cassé au niveau de mes lectures, qui je dois l'avouer étaient très halloweenesques ces derniers temps. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage, n'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas que la moindre petite interaction me fait plaisir, que ce soit un commentaire ou même un pouce positif, parce que là ça me montre réellement qu'il y a quelqu'un derrière l'écran, alors que les vues... Donc je te mets la précédente vidéo Akata et la playlist ici. Sur ce, à bientôt.